Coucou mes âmes, aujourd'hui on va répondre à une question sur la réincarnation. Est-ce qu'une âme choisit ses parents avant de s'incarner? Eh bien, je vais vous dire que oui et non. Ça dépend de beaucoup de points. Une âme, si vous avez regardé mes autres vidéos sur et après la mort, vous savez maintenant comment ça fonctionne une fois qu'on est mort et qu'on est sur l'autre plan pour s'incarner. Eh bien, une fois que vous avez fait donc justement ce check-up, cette liste de routes pour dire ce que vous voulez, si vous avez décidé de vous incarner, ce que vous voulez absolument qu'il se passe dans votre nouvelle incarnation, eh bien, il y a plusieurs possibilités par rapport au choix de la famille. Soit vous ne choisissez pas et vous allez tomber sur un groupe de famille au pif, mais la plupart du temps, ça va être une famille qui va aller pile poil avec le chemin de vie, la liste, la feuille de route que vous avez choisie, ça ira très bien avec ça. Autre possibilité, justement, on va peut-être vous proposer plusieurs familles qui peuvent aller justement vous aider pour ce chemin de vie. Et sinon, vous pouvez aussi, parce que quand on est de l'autre côté, on peut s'amuser à fureter et à regarder un petit peu ce qu'il y a sur la planète Terre ou sur une autre planète selon notre incarnation. Et à ce moment-là, des fois, on voit une madame, où on se dit « ça pourrait vraiment être ma maman », un monsieur « lui, il serait parfait pour être mon papa »,« ces deux mamans, ils seraient bien pour moi »,« ces deux papas, ils seraient très bien pour moi ». Et là, vous les choisissez et des fois, il y a d'autres personnes qui sont pas, d'autres êtres qui sont pas forcément d'accord, alors des fois, on est obligé de faire du forcing. Mais on peut, si on le souhaite vraiment, si on prouve qu'on veut que ça soit cette famille-là et pas autre chose, on peut forcer le truc aussi et choisir ces personnes. C'est pour ça que des fois, il y a des grossesses qui sont pas du tout prévues avec des gens qui en voulaient pas de base et qui ont quand même eu cet enfant. Des fois, c'est parce que l'âme a dit non, moi je veux que ça soit eux et puis ça sera eux et puis c'est tout, quoi, pas autre chose. Donc il y a cette possibilité-là. Oui, il peut y avoir du forcing chez les âmes. Et ensuite, il y a une autre possibilité parce que on peut avoir fait des contrats avec d'autres âmes incarnées ou pas incarnées. Avant de s'incarner, on peut décider avec tel type d'âme, j'aimerais bien que toi, un de ces quatre, tu sois ma sœur, ou que toi, tu sois mon père, mon oncle, mon machin. Et donc, au bout d'un moment, au bout d'une certaine réincarnation, si c'est possible que vous soyez l'enfant de cette personne, vous le serez dans la prochaine vie possible, où il y aura cette possibilité. Donc ça fait partie donc des choix qu'il peut y avoir là-dessus. Et c'est cool de se dire que des fois on choisit, on se met en accord avec d'autres âmes, et c'est pour ça que des fois ça fait plusieurs vies qu'on est avec les mêmes types de personnes. Moi, je vais vous donner l'exemple de ma mère dans cette incarnation-ci. Et bien, dans d'autres incarnations, ça a été ma sœur. Et dans d'autres incarnations, j'ai été sa mère. Et voilà, et dans certaines incarnations, je sais qu'on a été meilleures amies. Mais alors, je ne pense pas qu'on était des femmes à cette époque-là. Il y a des fois où... j'ai fait plusieurs vies comme ça avec elle. Et c'est pour ça qu'on a un lien assez conflictuel, d'ailleurs, sur certains points, parce qu'on a des échos de nos anciennes vies de temps en temps qui nous reviennent en pleine poire. Voilà pour un exemple. Après, une autre question sur les âmes. C'est pas un truc facile à raconter, mais pour ceux qui se demandent pourquoi une petite âme mort avant la naissance, qui est des fausses couches, ou très tôt, très très tôt, vers 2, 3, 4 ans, pourquoi il y a des âmes comme ça qui finissent leur incarnation aussitôt? D'une, elles ont fait le choix, c'est leur choix d'avoir choisi une existence si courte, même si j'avoue que ça fait mal au cœur et que j'ai vécu une fausse couche, mais alors moi j'essaierai peut-être de vous en discuter avec vous, mais c'était pas une fausse couche voulue, déjà. Moi c'était un déni de grossesse pendant les 5 premiers mois. Et une fois que je l'ai su, j'ai fait une fausse couche parce que j'ai une phobie de tout ça. Mais on verra peut-être pour en parler de mon expérience avec cette petite âme, parce que j'ai pu
revoir cette petite âme après, plusieurs années après, qui est venue me faire coucou. Voilà, donc je vous raconterai peut-être ça. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo dessus si ça vous intéresse. Donc pour en revenir à ça, si une âme choisit tel ou tel parent pour justement ne pas naître et avoir une fausse couche, il y a la plupart du temps, le choix de cette âme, c'est souvent pour les âmes qui n'ont pas eu beaucoup de vie et qui ont peur de se réincarner. C'est j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire cette incarnation, mais ouais, j'ai un peu peur de ce que ça va me faire, donc est-ce que je peux pas limiter le temps? Et très souvent, c'est des âmes qui ont 1, 2, 3, allez, 5, 6 vies qui vont faire ça. Et ensuite, on a aussi pour les âmes qui sont un peu plus vieilles, on va dire, dans cette incarnation, celles qui vont jusqu'à 4 ans et qui meurent avant, très souvent, c'est parce qu'elles veulent vivre des choses très intenses sans vivre de compliqué. C'est un peu compliqué justement à expliquer. C'est qu'elles veulent vivre ce côté d'émerveillement sans avoir le côté après de l'adolescence, de l'adulte, cette désillusion, cet ego qui va être vraiment poussé. Ils ne veulent pas vivre l'ego tout de suite, et donc elles vont décider de vivre ça. Et il y a aussi certaines âmes qui vont s'incarner très tôt, pour mourir très tôt, tout simplement parce qu'elles ont signé un contrat avec une autre âme pour que cette âme-là puisse vivre quelque chose de triste comme ça. Et ouais, bon, d'accord, je veux bien t'aider, je vais pas faire une incarnation très longue. Bon, c'est pas grave, au moins je t'aurai aidé, tu auras pu, toi, évoluer dans cette vie-là. Tu me revaudras peut-être l'appareil dans une prochaine, ou oh, ça, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. C'est aussi une des possibilités. Donc, ne vous en voulez pas, je sais que c'est dur quand on perd un enfant, peu importe l'âge. Peu importe qu'il soit né ou qu'il ça soit avant sa naissance, ça fait toujours mal. Qu'on le veuille ou pas, on s'en veut. Et il faut pas s'en vouloir parce que c'est pas de votre faute. C'était comme ça, c'est l'âme qui a décidé de son incarnation qu'elle allait se terminer comme ça et qu'elle devait se réincarner plus tard. Autre chose à savoir par rapport aux incarnations, c'est le fait que on peut décider, des fois, une âme, elle peut s'être dit non, je veux pas vivre une grosse incarnation, je veux une fausse couche pour ma première incarnation avec cette famille-là, avec ces parents-là, mais parce que eux ils sont pas prêts, je suis pas prêt, mais on va forcer le truc parce qu'on sent qu'il y a quand même un truc. Et quelques temps après, l'âme peut décider, cette petite âme, de dire finalement je suis prêt pour être avec ces parents-là et décider de s'incarner de nouveau dans cette famille. Après, elle peut décider aussi de choisir une toute autre famille et faire d'autres choses, hein, c'est aussi une possibilité. Mais l'âme qui va être dans le ventre de celle qui va, ou de celui, parce que maintenant on a aussi des hommes qui peuvent porter des enfants, des trans qui peuvent porter des enfants. Et donc l'âme est toujours, la petite âme comme ça qui s'est incarnée est toujours hyper reconnaissante. Vraiment, elle est pleine d'amour, elle n'est pas pleine de ressenti, elle n'est pas pleine de tristesse. Et ça lui fait même mal de vous voir mal. C'est horrible à dire, mais cette âme, elle est vraiment pure à ce moment-là. Et de toute façon, toutes les âmes de base sont pures quand elles s'incarnent. Et petit à petit, t'as l'ego qui prend le dessus et on devient un petit peu plus couillon, si je puis dire. Et donc voilà, grosso modo, pour cette question de est-ce que les âmes choisissent leurs parents et tout ce qui va autour de la naissance par rapport à l'âme, comment ça se choisit et tout et tout. J'espère que j'aurai répondu au plus de questions possibles sur le sujet. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ferai au mieux pour faire une autre vidéo sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mes âmes. N'oubliez pas de vous abonner, chaque semaine une nouvelle vidéo sur la chaîne.